Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une leçon de grammaire qui concerne donc les compléments dans une phrase. Alors jusqu'à présent on s'était intéressé surtout à la nature des mots, vous vous rappelez qu'un mot il peut être un verbe, il peut être un nom, un adjectif, un déterminant, mais je vous avais expliqué aussi que les mots dans les phrases ils ont des fonctions, c'est-à-dire à quoi est-ce qu'ils servent dans la phrase. Donc nous on avait vu deux fonctions déjà, c'était le verbe conjugué et le sujet du verbe, le groupe qui est le sujet du verbe conjugué. Donc ça, en général, vous savez le reconnaître. Et dans les trois phrases donc, que vous avez dû dessiner, je vous ai demandé de me souligner, de me trouver le verbe et le sujet. Donc là, dans la première, donc la nuit, le chat miaule devant la maison. Ben, j'espère que tout le monde a bien trouvé que le verbe conjugué, c'était miaule. Et donc le sujet, donc, qui miaule, c'est le chat. Donc le sujet, c'était le chat. Donc ben, vous regardez la phrase et vous vous rendez compte que dans la phrase, vous avez des groupes, donc la nuit et puis devant la maison, des groupes pour l'instant dont on ne sait pas quelle est la fonction, à quoi est-ce qu'ils servent dans la phrase. Alors en fait, ces groupes, eh bien, ils vont nous servir, si vous avez fait votre dessin, ils vous ont servi à préciser, à ajouter des informations sur votre dessin. Le chat miaule. Alors, sur votre dessin, il miaule où? Il miaule devant la maison. Donc, devant la maison permet de préciser où le chat est en train de miauler. Et puis, si vous observez le dessin, j'espère que vous avez fait la même chose, le chat miaule quand? Il miaule la nuit. Et ça vous a permis, ce groupe, de dessiner, en fait, je pense, la nuit. Donc finalement, les deux groupes que nous avons, donc le groupe la nuit, nous donne des précisions sur quand est-ce que le chat miaule. Et puis devant la maison, c'est un groupe de mots qui nous donne des précisions sur où le chat miaule. Donc en fait, pour les autres mots de la phrase, on va les grouper en fonction de leur sens, c'est-à-dire en fonction de ce qu'ils nous apportent comme information. On va mettre des mots ensemble et puis créer un groupe en disant celui-ci va répondre à la question quand ou à la question où. Si je prends la deuxième phrase, Paul donne à Sophie une banane en souriant. Alors vous avez trouvé le verbe conjugué, donc c'est c'est donne, et le sujet, donc qui donne, c'est Paul. Alors, on va chercher maintenant des informations supplémentaires. Donc, on a à Sophie une banane en souriant. Donc, dans tous ces mots, en fait, vous allez chercher Paul donne quoi? Qu'est-ce qu'il donne? Il donne une banane. Et Paul donne une banane à qui? Il donne une banane à Sophie. Et enfin, on a donc un troisième groupe en souriant. Ça nous permet de donner des informations sur comment est-ce que Paul donne cette banane. Il la donne en souriant. Donc voilà. Donc, à Sophie une banane en souriant, j'ai séparé ces mots en trois groupes en fonction de leur sens. À Sophie, ça répond à la question à qui. Une banane, ça répond à la question quoi. Et en souriant, ça répond à la question comment. La troisième phrase que vous aviez, en haut de l'arbre, un oiseau construit son nid avec des brindilles. Donc vous avez trouvé le verbe conjugué, c'est construit. Et puis vous avez trouvé qui construit, c'est-à-dire le sujet, c'est un oiseau. Donc maintenant, pour pouvoir faire votre dessin correctement, vous avez pris les autres informations. Donc vous avez cherché un oiseau construit quoi? Un oiseau construit son nid. Un oiseau construit son nid où? La réponse, c'est en haut de l'arbre. Et un oiseau construit son nid comment? Eh bien, vous avez trouvé avec des brindilles. Voilà. Donc là, on a trois groupes qui répondent à trois questions différentes. En haut de l'arbre nous permet de savoir où ça se passe. Quoi, c'est son nid, donc on sait ce qu'il construit. Et puis, avec des brindilles, nous permet de savoir comment il construit son nid. Voilà, pour le sens. Alors, ce que je vous demande là, avec la phrase « La maîtresse travaille dans la classe avec ses élèves tous les matins ».
Donc vous allez réécrire cette phrase. Donc j'ai déjà souligné le verbe conjugué et le sujet. Et je vous demande en fait, dans la classe avec ses élèves tous les matins, de me trouver combien de groupes vous pourriez faire et d'écrire en dessous les questions auxquelles chaque groupe permet de répondre. C'est-à-dire quelles informations donne chacun des groupes. Donc vous mettez la vidéo en pause, vous écrivez et vous faites ce que je viens de demander, puis ensuite vous regardez la correction. Alors, si on enlève, voilà. Donc, la maîtresse travaille. Alors, moi j'ai trouvé la question où. La réponse c'est dans la classe. Donc voilà un groupe qui répond à la question où. La maîtresse travaille dans la classe avec qui? Donc, avec ses élèves. Voilà. Et enfin, le troisième groupe, la maîtresse travaille dans la classe avec ses élèves. Quand? Eh bien, la réponse, c'est tous les matins. Voilà. Donc, vous avez, si on réfère, on a un groupe dans la classe, on a le deuxième groupe avec ses élèves et le troisième groupe tous les matins. Voilà. Donc, on a 3 groupes dans la classe qui permettent de répondre à 3 questions différentes. Où, avec qui et quand. Donc, vous allez maintenant faire l'exercice que je vous ai donné. C'est un petit peu la même chose que ça. C'est-à-dire que j'ai souligné des groupes dans les phrases et je vais vous demander d'écrire en dessous de chaque groupe à quelle question chaque groupe permet de répondre pour savoir quelles précisions, quelles informations chaque groupe nous amène. Voilà.